أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. طيب, Akhana al-Fadil, nous allons maintenant rentrer dans des masaïl qui sont pointilleuses mais très importantes et qui peuvent paraître ambiguës pour celui qui ne les maîtrise pas du fait que plusieurs personnes de science s'y sont mépris. Mais avant de rentrer dans ces sujets, il faut absolument que tu t'accroches aux preuves et que tu délaisses toute ta vie personnelle, ou ijtihad, ou ta'assub de quelconque savant. Wa an tu'azzim ad-dalil, et que tu magnifies les textes des deux révélations dans ton cœur. Et dans toutes ces masaïl en relation avec les hukam, je vous recommande entre autres de revenir au Mashayikh d'An-Nahj al-Wadih, qui regroupe plusieurs shouyour, dont Al-Sheikh Khalid Abdurrahman al-Misri, Al-Sheikh Ahmed Bazmoul, Al-Sheikh Ahmed al-Subay'i, Al-Sheikh Abul Fadl al-Suway'i, Al-Sheikh Adil Mansour, Al-Sheikh Mohamed Uthman al-Anjari, Al-Sheikh Fawaz al-Iwadi et d'autres. Hafidhahumullah. Ils ont de nombreuses conférences et séminaires particulièrement dans les sujets de Aqida et de Manhaj, et de nombreux rudoud ala ahli al-bida' parmi les khawarij, les ikhwan et ceux qui ont été influencés par les idées des ikhwan. Malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas encore de traduction en français de ces conférences, wallahu a'lam. Ceci dit, parmi les erreurs dans lesquelles sont tombés certains savants, leurs paroles concernant les gouverneurs de pays musulmans qui ne jugent pas avec la charia. Ils ont dit « Nous ne les déclarons pas mécréants, nous les reconnaissons comme étant des dirigeants légiférés, nous les écoutons et leur obéissons, mais nous ne leur portons pas allégeance, car ils ne jugent pas avec la loi d'Allah. » Cette parole et cette croyance est une erreur. Et certains ont même dit une bid'a, comme on va le voir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de différence entre al-bay'a, l'allégeance, et as-sam'u wa ta'a, l'écoute et l'obéissance. Al-Sheikh Salih al-Sheikh, hafidhahullah, a dit dans son explication de l'Arba'in al-Nawawiyya, l'écoute et l'obéissance sont deux droits du dirigeant, et elles font partie des fruits de la bay'a. Car al-bay'a est un contrat et un pacte sur le fait d'écouter et obéir. Et la bay'a du peuple suit automatiquement la bay'a d'ahlul halli wal aqd. Il n'y a donc pas de différence entre as-sam' wa ta'a et al-bay'a. Et celui qui fait une différence entre ces deux choses n'a avec lui aucune preuve de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des sahaba, ni de leurs élèves, ni de ahlus sunnati wal jama'a. Je vous ai résumé sa parole pour ne pas faire trop long et celui qui le souhaite peut revenir à son explication du hadith numéro 28 de l'Arba'in. Il y a en ce sens plusieurs ahadiths, dont hadith Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu, qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, dans lequel il a dit en parlant du messager sallallahu alayhi wa sallam, Bay'ana ala as-sam'i wa ta'a fi man shatina wa makrahina. Il a reçu notre allégeance sur le fait d'écouter et obéir dans ce que nous aimons et détestons. Et Ibn Umar, radiyallahu anhuma, également a dit dans Sahih al-Bukhari, Kunna nubayi'u an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ala as-sam'i wa ta'a. Nous portions allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait d'écouter et obéir, et il nous enseignait dans la mesure de vos capacités. Et concernant al-bay'a, le cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, lorsqu'il fut questionné par des Marocains sur ceux qui disent chez eux « Nahnu lam nubay'a » nous n'avons pas porté allégeance nous. Eh bien le cheikh rahimahullah répondit « Al-bay'atu bay'atan » L'allégeance est de deux types. Une allégeance orale accompagnée du serrage de main du gouverneur ou de son remplaçant, et celle-ci est un fard kifaya, c'est-à-dire que si une partie des gens le font, comme ahlul halli wal aqd, eh bien elle implique le reste du peuple. Et le second type, bay'atu i'tiqad, c'est le fait de croire en son cœur que cet homme est bien le gouverneur du pays. Et celle-ci est un fard ayn, c'est-à-dire une obligation à chaque musulman. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man mata wa laysa fi unuqihi bay'a, mata mitatan jahiliya. Quiconque meurt sans avoir d'allégeance est certes mort à la manière de l'époque de la Jahiliya, rapporté par Muslim. Et entre parenthèses, ikhwa, hunaka mas'ala wa hiya, à qui doit porter allégeance celui qui vit en terre de kufr? Réponse du cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidhahullah. Il dit, si ce musulman résidant dans un pays mécréant possède également la nationalité d'un pays musulman, eh bien il doit se considérer comme étant sous l'autorité du gouverneur de ce pays. Et s'il ne possède pas de nationalité autre que celle du pays de kufr, eh bien il doit avoir la niya que dès qu'il le pourra, il portera allégeance à un gouverneur musulman, et cela lui suffit car Allah dit « Fattaqullaha mastata'tum » Craignez donc Allah autant que vous le pouvez. Pour revenir à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Man mata wa laysa fi unuqihi bay'a mata mitatan jahiliya » Le cheikh Khalid Abdurrahman al-Misri hafidhahullah a dit en commentaire de ce hadith, et ceci est un fondement parmi les fondements bien connus d'Ahli Sunnati wal Jama'a. Et il n'est donc pas permis à un musulman de vivre sans porter dans son cœur allégeance au gouverneur des musulmans. Sans quoi, wal'iyadu billah, il mourra à la manière de la jahiliya.
Peu importe qui est ce hakim, pieux ou pervers, qu'il juge par la loi d'Allah ou pas. Alayhim ma hummilu wa alaykum ma hummiltum. Comme a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. À eux ce qu'ils ont à faire et à vous ce que vous avez à faire. Yani Allah leur a imposé à eux al-adl, la justice. Et il vous a imposé à vous as-sam' wa ta'a, l'écoute et l'obéissance. Dans ce qui n'est pas haram évidemment. Puis le cheikh argumenta par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim concernant certains futurs dirigeants. Yastannuna bi ghayri sunnati wa yahduna bi ghayri hadi. Ils suivent une autre sunna que la mienne et guident selon une autre guidée que la mienne. Et malgré cela, il n'a pas rendu caduque leur wilaya, ni leur bay'a, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a certes rendu as-sam' wa ta'a ainsi que le bay'a indissociable, comme dans les deux sahih, lorsqu'il dit « Sachez que quiconque étant sous l'autorité d'un dirigeant et voit ce dernier commettre un acte de désobéissance à Allah, qu'il réprouve ce péché. Wala yanza'anna yadan min ta'a. Littéralement, et qu'il ne retire pas sa main de son obéissance. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la main, car à la base, al-bay'a se fait en prenant la main du hakim. Le cheikh dit, il n'y a donc pas dans la religion des musulmans d'écoute et d'obéissance sans allégeance, car les deux sont indissociables. Puis il dit, donc si tu veux rendre la chose semblable à celui qui vit en terre de kufr, et qui écoute et obéit, non pas par allégeance, mais parce qu'il est contraint et dominé, comme un chrétien par exemple, vivant là-bas, qui se convertit et n'a pas la capacité d'émigrer vers une terre d'islam. Eh bien, il écoute et obéit, mais par contrainte, car il est impuissant. Eh bien, si tu veux rendre le hakim muslim ne jugeant pas avec la loi d'Allah au même niveau que l'autre kafir, yani tu écoutes et obéis mais sans porter allégeance, juste pour repousser son mal, cela implique donc que tu ne le considères pas comme un hakim shara'i. Et que si la contrainte est levée et le mal repoussé, eh bien tu peux te rebeller contre lui car ce n'est pas un gouverneur légiféré pour toi. Et celui qui parvient à cette déduction a certes abouti à la parole des Khawarij. Et le cheikh continue en disant, et certains peuvent dire, ce hakim ne juge pas avec la loi d'Allah, alors sur quoi est-ce que je vais lui porter allégeance? Nous répondons, tu lui portes allégeance sur le Coran et la Sunna, qu'il les mette en pratique ou pas. Tu lui portes allégeance sur le fait que tu le considères comme hakim shara'i. S'il t'ordonne le convenable, tu obéis, et s'il t'ordonne le blâmable, tu n'obéis pas. À lui ce qu'il a à faire, et à toi ce que tu as à faire. En 1440, qui correspond à l'année 2018, les Mashaykh d'An-Nahj al-Wadih firent une conférence téléphonique de plus de 2 heures intitulée « Hal lil hakim al-muslim bay'atun idha hakama bi ghayri ma anzal Allah » Est-ce qu'on porte allégeance aux dirigeants musulmans s'ils jugent par autre que la loi d'Allah? Et parmi ce que j'ai pu retenir, le cheikh Fawaz al-Iwadi a dit concernant cette parole, ceci est la parole des Khawarij, et cette chose n'était pas connue des Sahaba. Plutôt les Sahaba voyaient que ce dirigeant, du moment qu'il est musulman, on lui porte allégeance, et ceci est la croyance des Salaf. Puis il dit, mais cette bid'a s'installa dans le cœur de certaines personnes s'affiliant à la Sunna. Et je répète que cette conférence date de 2018, qu'on ne vienne pas nous dire qu'ils font du torn sur Fulan ou Illan. Le cheikh Adil Mansour al-Basha également a dit lors de cette conférence, cette parole est une contradiction et mêle le haqq au batil. Puis il dit, parmi les causes menant à cette parole, le fait que certaines âmes de personnes s'affiliant à la sunna, bien qu'ils aient passé des années sur la sunna, demeurent imprégnées d'une tendance au takfir, au khuruj ala al-hakim et aux résidus de groupes islamiques militants. Également le cheikh Ahmed al-Subay'i a dit, et porter allégeance ne signifie pas, comme essayent de le faire croire certains, que chaque musulman aille voir le hakim et lui donne allégeance en personne. Non. Automatiquement, à partir du moment où il a pris le pouvoir, tu te dois de lui porter allégeance en le considérant comme ton gouverneur. On ne te donne pas le choix de porter allégeance ou pas. Et le cheikh Mohamed Uthman al-Anjari a dit toujours dans la même conférence, et en des clairs termes, en citant les noms, nous disons, au Koweït, le gouverneur al-Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah, waffaqahu Allahu ila kulli khayr, qu'Allah le guide vers tout bien. En Égypte, le président As-Sisi, waffaqahu Allahu ila kulli khayr. Fi Saoudiya, le roi Salman, waffaqahu Allahu ila kulli khayr. Et il cite comme ça les gouverneurs des pays arabes un par un. Au Maroc, le roi Mohamed VI, en Algérie, le président Bouteflika, etc. Puis il dit, tous ceux-là sont des dirigeants, il est interdit de se rebeller contre eux, et ils ont dans le cœur de chacun de leurs citoyens un serment d'allégeance. Car évidemment, ils croient maintenant qu'il n'y a plus de khilafa. Chaque gouverneur musulman dans son pays a le même hukm que l'imam al-A'zam, comme l'a confirmé Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et d'autres, rahimahumullah. Et ceci est le cas depuis l'époque de Banu Umayya, lorsque la Ummah se divisa, un état en Andalousie et un état en Orient. Chacun des deux états avait son émir et chacun ayant le même droit que le calife. Cheikh al-Albani, rahimahullah, au début avait fait une fatwa disant qu'il n'y a de bay'a que pour l'imam al-A'zam. Puis il fut conseillé par le Cheikh Rabi' al-Madkhali hafidhahullah, qui lui envoyait toutes les preuves, et le Cheikh al-Albani revint sur sa position, alhamdulillah. Donc pour clôturer cette mas'ala,
Comme a dit l'imam al-Barbahari, rahimahullah, il n'est permis à personne de passer une nuit sans reconnaître qu'il a un imam, qu'il soit pieux ou injuste.